un programme présidentiel. Monsieur le ministre, je vous laisse répondre. Non, je pense que d'ailleurs politiquement, dans l'année qui vient, s'il y a des choses utiles à faire et qui peuvent être transpartisans à partir d'un travail politique du Parlement, parce que je pense qu'il y a sans doute une trop grande politisation de la part du ministre qui proposerait quelque chose. Donc je pense que ça c'est à vous, votre commission d'enquête, les propositions. Moi je suis tout à fait prêt à les accompagner. On peut faire voter un grand texte en une année de protection de l'enfance et de lutte contre l'inceste. Je pense qu'on peut le faire cette année. Je crois que, même accompagné d'un rapport annexe qui mettrait des moyens, d'une forme de mini-loi de programmation qui concernerait ce sujet, qui est en fait assez interministériel, hein, c'est pas que le ministère de la Justice. Moi j'y serais très favorable et je pense que si on cherche tous quelque chose à faire d'utile dans la dernière année, qui, à mon avis, ne verra pas de grand clivage entre les candidats par ailleurs à l'élection présidentielle, c'est bien ça, donc je suis tout à fait prêt. On a une liste très importante de propositions qu'on peut évidemment vous faire parvenir et qu'on a déjà très largement étudié et dont une partie des écritures sont déjà faites. Moi, j'ai prévu personnellement, il y a la loi RIST que je porte avec elle qui est importante, mais c'est plus sur la ZE. Enfin, l'ordonnance de sûreté dans la loi RIST, c'est un énorme sujet, l'ordonnance de sûreté. Et encore une fois, bon, là on parle entre gens qui manifestement sont assez d'accord, mais c'est pas si évident que ça. Bon. Sur les statistiques, je pense qu'il faut faire attention sur les classements sans suite si on veut euh, mesurer aussi notre efficacité, parce que dedans, il y a les dossiers prescrits. Donc on n'a pas de statistiques de plaintes déposées qui, tant que la prescription n'est pas abolie, mais en fait ne seraient pas poursuivies par nature. Vous voyez ce que je veux dire? Il faudrait qu'on distingue, on a passé toutes les statistiques entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice, c'est dommage, mais il faudrait qu'on distingue ce qui relève de la prescription, bon, et que c'est pas la peine d'ouvrir, sauf exception, et ce qui relève de ce qu'on pourrait faire maintenant. Voilà, donc je connais pas ce chiffre, il est sans doute très important, mais sur la campagne de communication, moi je suis très favorable. C'est pas sans doute ça qui fera le changement profond, mais enfin ça peut y contribuer. D'ailleurs, on lance au ministère de la Justice en quelques jours une campagne qui s'appelle Je suis victime, qui s'adresse aux enfants, dont j'ai pris l'initiative après les scandaleuses organisations de périscolaires à Paris. Bon, pour avoir été maire de ma commune, c'est compliqué d'être maire et d'avoir à gérer. Moi, j'ai une centaine d'écoles à Tourcoing. Sans doute, on a des ratés. Enfin, je suis quand même très étonné qu'on ne demande pas le casier judiciaire aux gens du périscolaire dans des grandes villes comme Paris. Ça me paraît très particulier. Surtout qu'on peut expliquer quand il y a un turnover très important, des dames qui font la cantine, etc. Mais enfin là, c'est pas de ça. Donc là, je me suis dit, on a quand même un petit sujet, nous-mêmes, sans doute de sensibilité. Si même les grands élus ou les grands dirigeants d'administration territoriale ne se rendent pas compte que c'est le minimum qu'on attend de l'école publique, c'est un problème. Donc nous, on lance une campagne de communication, elle n'est pas immense, mais enfin, elle va être importante, au nom du ministère de la Justice. Moi, je suis persuadé que c'est plutôt par les professionnels qui touchent les enfants de se mobiliser. Comme je suis persuadé que si vraiment on veut lutter totalement contre les féminicides et les violences conjugales, je rappelle que 30% seulement des plaintes, pardon, sur 100% des féminicides chaque année en moyenne, seulement, c'est déjà beaucoup trop, mais seulement 30% des femmes qui sont mortes sous le coup de leur conjoint ont déposé plainte ou ont signalé à la police ou à la gendarmerie. Donc là, on est très mauvais parce que ces 30%, c'est un chiffre sur lequel on pourrait très largement s'améliorer. Mais 70% d'entre eux n'ont pas eu de contact avec les policiers et gendarmes. Par contre, ils ont eu des contacts avec les médecins. La dame, elle était allée 5 fois voir son médecin. On a vu les hématomes, où elle a évoqué sa détresse psychologique. Et là, il n'y a pas, comme pour les enfants, et heureusement ça a été changé. Je me rappelle d'ailleurs que j'étais ministre de l'Intérieur lorsque j'ai voulu lever le secret de la confession. Je m'étais d'ailleurs, en même temps ministre des cultes, eu une explication assez claire avec l'Église catholique. Mais il est évident qu'il ne peut pas y avoir de secret professionnel, me semble-t-il, ni médical, maintenant il a été levé par la loi pour les enfants, pas pour les femmes, ni religieux, ni professionnel de manière générale, si un enfant est en danger. Donc je pense qu'il y a les services logement des mairies, les bailleurs sociaux, le temps périscolaire, les clubs de sport, il y a plein de, les médecins sans doute, par exemple on parle de psychologues, voilà, les orthophonistes, il y a plein de moments où l'enfant il peut aussi apporter un témoignage particulier. Je pense que c'est plus efficace encore que notre communication générale. Et puis, enfin oui, je pense que la parole de l'enfant, elle est facilement plus entendable, si j'ose dire, que si on part du principe, de manière générale, dans la justice, que c'est la victime qui est au cœur de notre action et pas l'accusé. Mais ça, on aura un petit sujet de changement profond de paradigme, et ça ne vaut pas que pour les victimes, ça vaut pas que pour les enfants. Merci.